Salut à tous, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode de notre podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous expliquer le sens d'une expression française et je vais vous parler un petit peu de ce que je pense de cette expression et comment elle se rapporte à ma vie ou à mon quotidien actuel. Donc l'expression que j'ai choisie pour vous aujourd'hui, c'est « un malheur n'arrive jamais seul ». Donc essayons de comprendre un petit peu ces mots ou d'étudier un petit peu le sens de ces différents mots ensemble et ensuite je vous expliquerai le sens de l'expression. C'est quoi un malheur? Un malheur, c'est quand les choses ne vont pas bien, quand on est malheureux, quand on voit la vie du mauvais côté. C'est donc un sens négatif, c'est le contraire du bonheur. Arriver, donc arriver, je pense, c'est un verbe relativement clair pour vous parce que c'est un verbe assez utilisé dans la langue française et ça veut dire venir. Et le mot jamais est un mot très utilisé et ça veut dire quelque chose qui n'arrive jamais, n'arrive pas une seule fois, qui ne se produit pas. C'est le contraire de toujours. Et seul, c'est une personne ou une chose, c'est le contraire de plusieurs. Cette expression pourrait être comprise littéralement. Si on récapitule tout ça, un malheur n'arrive jamais seul, eh bien ça veut dire que quand on a un malheur, donc quelque chose de très négatif, quelque chose qui nous rend malheureux, quelque chose qui nous rend triste, eh bien il ne vient jamais seul. Ça veut dire qu'en fait les malheurs arrivent toujours à plusieurs. Mais au sens figuré, cette expression est utilisée pour décrire des situations où une série de problèmes ou de difficultés surviennent les uns après les autres, ce qui amplifie le sentiment de malchance ou de désespoir. Elle met en lumière le fait que lorsqu'une personne est confrontée à un malheur ou à une difficulté, elle peut se trouver rapidement submergée par une série de problèmes supplémentaires, ce qui rend la situation encore plus difficile à gérer et à surmonter. Donc comme d'habitude, nous allons essayer d'utiliser quelques contextes pour ça. Par exemple, après avoir perdu son travail, Leila a découvert que son toit fouillait et que sa voiture nécessitait des réparations coûteuses. Comme on dit, un malheur n'arrive jamais seul. Leila a dû faire face à une série de problèmes financiers et matériels qui se sont succédés, ce qui a rendu sa situation encore plus difficile à gérer. Un deuxième exemple, supposons qu'une personne ait déjà des difficultés financières, comme des dettes à rembourser. Un jour, elle découvre que son compte en banque a été piraté et que tout son argent a disparu. En même temps, elle reçoit une facture imprévue pour des réparations à domicile. Elle pourrait alors dire « Un malheur n'arrive jamais seul. D'abord mes dettes, maintenant mon compte en banque et cette facture. » Un dernier exemple. Imagine une personne qui commence sa journée en se réveillant en retard à cause d'une panne de réveil. En se dépêchant pour aller au travail, elle renverse accidentellement son café sur sa chemise préférée. Alors qu'elle est déjà en retard, elle découvre qu'elle a crevé un pneu en conduisant. Dans un tel cas, elle pourrait dire avec désespoir « Un malheur n'arrive jamais seul. D'abord le réveil, puis le café et maintenant le pneu crevé. » Donc c'est souvent comme ça et on a coutume de dire en français « Un malheur n'arrive jamais seul ». Et donc ça, bien sûr, les malheurs, ce sont des choses très très négatives, ce sont des exemples extrêmes comme la maladie, la mort, etc. Ce sont vraiment des vrais malheurs, des vraies choses malheureuses et tristes. Mais souvent, dans notre vie quotidienne, il y a des choses négatives qui arrivent et une chose négative n'arrive jamais seule. En ce qui concerne votre apprentissage du français, ne soyez pas triste de ce que vous ne comprenez pas, soyez heureux de ce que vous comprenez. Donc dites-vous toujours, ça pourrait être pire, je pourrais moins bien comprendre le français, mon accent pourrait être moins bon et je pourrais moins bien parler. Donc soyez déjà heureux de l'état dans lequel vous êtes et essayez de ce qu'on appelle relativiser. Donc relativiser, ça veut dire ne pas faire en sorte que ces petits problèmes soient de gros problèmes. Il faut toujours se dire en fait, tout ça ce sont des petites choses et ma vie en général elle n'est pas si mal que ça et elle est bien. Donc moi c'est comme ça que j'essaye de raisonner. Et le deuxième point que je me dis, c'est qu'il y a souvent un malheur n'arrive jamais seul, des problèmes n'arrivent jamais seuls, mais c'est vrai aussi pour le succès et pour le bonheur. Je sais que bientôt la roue va tourner. Donc ça, c'est une autre expression française que je vous expliquerai peut-être une prochaine fois. Mais quand on dit la roue tourne, ça veut dire, bien là c'était une mauvaise période où j'avais plein de problèmes. Et si la roue tourne, ça veut dire que je vais rentrer dans une phase où je n'aurai plus de problèmes, mais je n'aurai que du succès. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant.
Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.